Donc, nous sommes venus ce soir avec ce texte et aussi avec un sujet. Et le sujet est le suivant. Efforcez-vous et ressaisissez-vous. Amen. Pour entrer dans le royaume de Dieu, des dieux créateurs. Amen. Vous savez de quel Dieu nous parlons? C'est le Dieu créateur. Et le Dieu créateur, il est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Seigneur des gloires. Il est le bon berger. Il donne sa vie pour ses brebis. Amen. Hier, nous avions parlé aussi, bien évidemment, au sujet de l'éducation des enfants. Et nous nous trouvons dans un moment, vous savez que la Bible dit, élevez-les selon le Seigneur, de manière lorsqu'ils seront grands, qu'ils ne s'éloignent pas de la parole. Et s'ils le font, ils le feront, n'est-ce pas, selon leur propre chef, parce qu'ils seront grands. Mais les parents ont le devoir, les parents croyants chrétiens ont le devoir d'éduquer leurs enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. N'est-ce pas? Selon la voie qu'ils doivent suivre. Donc, nous avions souligné beaucoup de choses. Et hier soir encore, le Seigneur a permis que je puisse apporter cela à une famille. Donc, comme la parole de Dieu dit, insiste en toute occasion, favorable ou non. Amen. Favorable ou non. Tu peux peut-être l'arrêter, frère. Oui. Merci, c'est gentil, frère. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Vous avez découvert, comme moi, frères et sœurs, comme je l'ai dit hier, la situation catastrophique que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. La situation, elle est catastrophique, n'est-ce pas, au sujet de l'adoration à Dieu qui est apparu à Abraham. Et ce Dieu-là, il est le grand créateur. N'est-ce pas? Et pourquoi? Parce que des esprits séducteurs se sont levés et ces esprits-là font un travail énorme. Je veux dire, dans le sens où ils détruisent la foi originelle. Mais nous croyons, par la grâce de Dieu, que l'Église de Jésus-Christ, même si elle est persécutée ou elle serait persécutée, mais elle résistera. Elle résistera à toute tentation. Parce qu'elle est une semence originelle. Cette Église-là ne tombera pas. Et quand nous parlons de cette Église, nous savons que ce n'est pas un homme qui peut construire cette Église, ce n'est pas une nation, mais c'est Jésus-Christ lui-même, le grand architecte. C'est lui seul qui peut construire cette Église-là. Et il ne va pas la rater. Peu importe le nombre qui s'y trouverait, Christ, notre Seigneur, ne raterait pas son travail. Gloire au Seigneur. À l'instar de Luc chapitre 13, nous pourrons le lire ici, et tout en ayant dans la pensée le texte que nous venons de lire, parce que c'est là que, dans cette direction-là que nous allons aller, la foi originelle. Dans Luc chapitre 13, le verset 23 à 24, nous pourrons lire ici, Luc 13, 23 à 24. Il y a des choses terribles qui se passent maintenant, n'est-ce pas, dans des lieux où les gens se rassemblent pour un soi-disant culte qu'ils veulent rendre à Dieu, au Seigneur des gloires. Et ce Dieu créateur, vous savez, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Luc chapitre 13, le verset 23 à 24, nous lirons ici. Quelqu'un lui dit, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit,
efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Amen. Quelqu'un lui dit à Jésus de Nazareth, est-ce qu'il y aurait peu qui seraient sauvés? Jésus lui répondit, efforcez-vous. N'est-ce pas merveilleux? Luc 13, 23, 24. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, c'est Jésus qui parle, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Du temps d'Abraham, nous voyons la foi de ce père Abraham. Le Seigneur lui a demandé de lui donner son fils en sacrifice. Et Abraham n'a pas hésité. Si vous regardez bien, en quelque part, aujourd'hui, ou même du temps d'Abraham, quelqu'un pourrait dire, mais ce papa est en train de devenir un meurtrier. Dieu lui a donné un fils et il est en train de l'égorger. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. C'est un test de l'épreuve. Le fils d'Abraham, Isaac, qui était une fille de la promesse, il alla avec Abraham au lieu du sacrifice. Ils marchaient ensemble. Nous avons découvert hier que Jésus a été emmené au temple par ses parents pour être présenté au temple. Et l'ancien qui était dans ce temple-là se réjouissait et rendait gloire à Dieu qui lui a permis de voir ce jour. Et dans sa prière, il disait, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur aller en paix. Parce que mes yeux ont vu ce que j'attendais. Qu'est-ce qu'il attendait? Le salut. Et Jésus fut emmené au temple pour s'être présenté au Seigneur. Le Seigneur s'est présenté au Seigneur par les parents. Vous savez que Joseph était un père adoptif et Marie était sa mère biologique, si nous parlons simplement de la naissance de Jésus de cette terre, n'est-ce pas? Mais nous savons que Marie n'est pas la mère de Dieu parce qu'elle ne peut pas l'être, n'est-ce pas? Amen. Elle ne peut pas l'être. Amen. Car Dieu est esprit. Marie a été remplie du Saint-Esprit venant de Dieu pour mettre au monde cet enfant. Et un peu plus tard, le prophète Ésaïe va nous expliquer, va nous dire, qui est cet enfant? Qui est-il? Et c'est par ce grand message dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament qu'on a pu, bien évidemment par la grâce du Seigneur, n'est-ce pas, reconnaître que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, il est le Créateur. Il est le Jésus, il est le Dieu manifesté dans la chair. Et il a bien fallu un terrain, il a bien fallu un corps saint pour que Dieu puisse se manifester. Abraham a eu la foi en Dieu. Et je peux dire encore aujourd'hui, il a la foi en Dieu. Alors qu'il ne vit plus. Mais la foi d'Abraham est toujours présente. Car Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Et si cette foi n'est plus présente, donc vous et moi sommes perdus. Il n'y a plus église de Jésus-Christ. Mais comme la Bible dit, n'est-ce pas, il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Donc, une fois qu'il a fait cette promesse de ce fils à son serviteur Abraham, qui a été changé en Abraham, n'est-ce pas, après cette promesse, ce changement de nom, eh bien, lui et son fils marchaient ensemble pour aller au lieu du sacrifice. Et c'est un exemple pour vous et pour moi, frère, quand le Seigneur peut vous permettre, n'est-ce pas,
Gloire au Seigneur, d'avoir cette bénédiction. Et comme il est écrit, élevez vos enfants, éduquez-les selon les Seigneurs. Ça doit être l'objectif de chacun d'entre nous. Même si des esprits séducteurs sont sur le chemin, mais nous devons les discerner. Nous devons savoir leurs œuvres et les chasser loin de nous. Vous comprenez? Et nous devons parler, et justement, parler de cela. Nous devons parler de cela, que ces esprits sachent que nous connaissons leurs tactiques. Et nous les condamnons. Nous voulons mieux. Nous voulons mieux. Vous voyez, frère, il faut leur dire que je sais l'ennemi, toi tu m'as persécuté, tu me persécutes encore. Je sais que c'est toi qui es derrière moi, mais je te condamne. Et je sais que Dieu me délivrera de tes griffes. Je le crois. Je le crois. J'y arriverai. La foi d'Abraham, la promesse de cet enfant, après que des années se sont écoulées, son corps vieillit, mais il a eu la foi jusqu'à ce que l'enfant est arrivé. N'est-ce pas? Et quand l'enfant est arrivé, là encore, n'est-ce pas, Dieu va lui demander cet enfant-là. Comme quoi, après toutes ces années d'attente, il a eu la foi en Dieu, et l'enfant est né, une transformation de son corps, l'enfant est né, et là encore, Dieu va lui demander cet enfant. Mais il n'a pas regardé à cela. Il sait qu'avec le Seigneur, j'y arriverai. Gloire au Seigneur. Il y aurait beaucoup à dire, frère, ici. Gloire à Dieu. Amen. Donc, ils ont fait la route ensemble. Et Dieu va lui dire, maintenant l'enfant va lui questionner. Papa. Amen. Gloire au Seigneur. Dans Malachie chapitre 3, il dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Nous sommes dans un temps, frère, où vous qui êtes croyants, on a l'impression parfois que la notion du père est en voie de disparition. Voyez-vous? Voyez-vous? Gloire au Seigneur. Et cette notion du père, papa, serait en voie de disparition. Mais ne craignez pas. Restons dans la parole. N'est-ce pas? Lui, il dit papa. Amen, 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 amen. Où est le sacrifice? Où est l'agneau? Voyez, il a l'habitude de participer dans les sacrifices. Il connaît les choses. C'est un persévérant. Amen. Il marchait avec son père. Et vous avez remarqué, frère, amen, ils allaient au temple. Ils allaient en quelque part pour le sacrifice. À Dieu, notre Seigneur. Et il est aussi important pour nos frères de considérer ce que l'ennemi est en train de faire. Nous devons travailler pour combattre son œuvre. Nous devons lutter pour combattre son œuvre. Nous ne devons pas rester en train de dormir avec son œuvre. Regarder son œuvre en face, non. Mais nous devons lutter, une lutte spirituelle, un combat spirituel, par la prière, par la persévérance, par la parole, pour combattre, prendre le paix de la parole et combattre l'adversaire. Vous le comprenez, frère? Vous le comprenez, frère? Parce que nous aurons une responsabilité devant Dieu. Amen. Donc ici, la parole de Dieu dit, il dit, mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Eh oui, papa, j'ai vu, mais il manque l'agneau. Où est l'agneau? Dieu se pourvoira. Dieu se pourvoira. Amen. Et vous avez remarqué, frère, Dieu n'a pas demandé à Abraham d'autre chose, mais que son fils. Le sacrifice de soi. C'est ce que Dieu veut de nos frères. Il est écrit dans la parole, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Pas nos maisons, pas nos sous, mais notre corps. Car ce ne sont pas nos sous qui sont le temple du Saint-Esprit, mais c'est notre corps. Nous devons prier le Seigneur pour être délivrés de tout esprit démoniaque. Tout esprit qui ne vienne pas de Dieu. Nous devons prendre le paix de la parole et les combattre du pied à la tête.
jusqu'aux cheveux, s'il y en a. Et comme ce sont des esprits, et dans notre rassemblement, nous condamnons chaque esprit mauvais au nom de Jésus-Christ. Et je vous dis à chacun d'entre vous, frères, individuellement, accrochez-vous à la parole. Surveillez votre vie pour voir. Est-ce qu'il y a un démon qui vous influence ou est-ce qu'il y a l'Esprit Saint qui vous influence? Ça, vous pouvez le connaître. Votre lutte vous le montrera. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Paul disait pendant son ministère, il disait à cette voix qui parlait, « Oh, venez écouter l'évangile que Paul prêche. » Et Paul discernait l'esprit qui était dans cette personne-là. Il maudissait cet esprit. Et l'esprit de Christ, la parole de Dieu, n'est-ce pas, doit faire et peut faire la même chose aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. La même chose aujourd'hui, parce qu'il ne change pas. L'esprit de Dieu, la parole, doit nous permettre de discerner quel genre d'esprit qui agit dans une personne. Par la grâce de Dieu, il peut le faire encore aujourd'hui, au milieu de son peuple. Vous le croyez? Alors, Abraham dit, ne t'en fais pas. Allons-y, continuons. Gloire au Seigneur. Dieu se pourvoira. Et Dieu a pourvu, n'est-ce pas? Regarde derrière toi, il y a un brebis. Il y a un bouc plutôt. Aujourd'hui, frère, le peu que vous avez, je ne parle pas de vous-même, mais je parle de ce que vous avez. Mais Dieu ne regarde pas d'abord ce que vous avez. Il regarde ce que vous êtes. Amen. Parce que tout ce que vous avez, tout ce que vous pouvez posséder, cela existe, vous les possédez parce que vous existez. Gloire au Seigneur. Le Seigneur regarde d'abord à ce que vous êtes. Et il vous demande, vous, le sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, l'être humain. Et c'est ce que Dieu demandait à Abraham. Donne-moi ton fils. Pas tes terres, pas tes brebis, mais ton fils. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et le bouc maintenant qui se retrouverait derrière, vous allez voir l'image de ce bouc, n'est-ce pas frère? Car Dieu a pourvu quelque chose d'extraordinaire. Amen. Gloire au Seigneur. Et un peu plus tard, Dieu a montré à Abraham en lui disant, regarde derrière toi, il y a un bouc, un bélier plutôt, tu l'offriras en sacrifice. Gloire au Seigneur. Vous appréciez cela, frères et sœurs? Qu'est-ce que vous attendez à emmener au Seigneur aujourd'hui? Dans toute l'histoire du monde, tous les grands pays, les grandes puissances, les hommes riches, les femmes riches, les milliardaires, tout ce qui constitue des billets, leur richesse, il y a une effigie. C'est toujours l'homme. Quoi qu'on fasse, des milliards de dollars, des milliards d'euros qu'on pourrait en posséder, sur chaque des billets, il y a des effigies. N'est-ce pas, frère? Il y a des effigies. Et tout cela passerait. Mais vous et moi, il n'y a pas d'autres effigies sur nous-mêmes. C'est Christ, le Saint-Esprit. Et il ne faut pas qu'il y ait d'autres frères. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne, n'est-ce pas, essayer de pénétrer dans notre cœur, montrant que nous lui appartenons. Mais seul Dieu, le Saint-Esprit, doit faire sa demeure en nous. Merci Seigneur. Jésus a été présenté au temple. Il est dit dans Éphésiens, éduquez nos enfants selon les Seigneurs. Cet enfant
a l'habitude de persévérer avec son père. N'est-ce pas? Dans Éphésiens 6, éduquez-les selon le Seigneur, car cela est juste. Jésus fut présenté au temple par ses parents, donnant un exemple à son peuple. Et le plus grand bien, le premier bien que Dieu donne à un couple, ce n'est autre que la fertilité, l'enfant. Et cet enfant va grandir. Il est dans la continuité de la promesse de Dieu. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Il y a bien des choses, frères, qui se passeraient dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Les enfants qui sont nés aujourd'hui, s'il n'y a pas la parole de Dieu pour les enseigner, s'il n'y a pas une éducation selon la parole de Dieu, ils vont tomber dans le même piège où vous et moi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais si par la grâce de Dieu, nous commençons à prendre les choses au sérieux, pour préparer le terrain, pour éviter qu'ils soient victimes demain, dans 20 ans, dans 30 ans, par des influences de ce monde. Est-ce correct? Une bonne éducation n'est jamais perdue. Jésus fut présenté au temple, et là vous avez découvert qu'il n'y a pas eu de parrainage ou de la marrainage. Mais le père et la mère l'ont présenté au temple. Qu'est-ce qu'on a vu depuis cette grande dénomination, organisation internationale, dénominationnelle, les veaux d'or et tout le reste mondial? C'est dans cette adoration que nous sommes, que beaucoup se retrouvent aujourd'hui, frères. La mondialisation s'y trouve dans l'adoration aujourd'hui. Et que cela représente le veau d'or. Mais Dieu n'est pas là. Et ce sont ceux-là qui ont introduit la marrainage et le parrainage dans ce qui est saint lorsqu'un enfant est né. Le plus grand bonheur que Dieu donne, c'est que sa parole puisse continuer au travers des peuples et que les fertilités se manifestent. N'est-ce pas, frères et sœurs? La parole de Dieu est là, nous savons, nous venons de chanter, je sais que Jésus reviendra le matin. Amen. Nous savons que ce Jésus qui reviendra le matin, nous savons qu'il est venu et qu'il est en train de nous donner l'intelligence pour le connaître lui-même. Lui seul, le véritable. Et nous voulons être en lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et tout ce qui n'est pas Jésus-Christ, c'est l'idole. C'est l'idolâtrie. N'est-ce pas? Et si nous sommes dans l'idolâtrie, nous sommes devenus des idolâtres. Mais nous pourrions faire des choses sans le savoir, parce qu'on n'a pas eu la connaissance de la parole. Et là, nous sommes pardonnés. Ces péchés sont pardonnés, n'est-ce pas? Parce qu'on ne le savait pas. Et voilà pourquoi nous voulons dire ce soir que lorsque la parole nous ouvre les yeux, comme Jésus a fait, il a ouvert l'intelligence des apôtres afin qu'ils comprennent les Écritures. N'est-ce pas, frères et sœurs? Et après, il leur a dit d'attendre à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. Donc, ces choses que nous avions vécues, là où nous sommes aussi passés, n'est-ce pas? La parole était fermée. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, Jésus avait dit, il vous conduira dans toute la vérité. Et si vous êtes en train de voir ça au travers de vos Bibles ce soir, c'est une vérité qui était cachée pour vous, mais Dieu vous la révèle. Et ainsi, vous saurez comment marcher en tant que croyant. Dans les anniversaires, un homme qui s'appelait Manoach, n'est-ce pas? Un homme qui s'appelait Manoach dans l'Ancien Testament, Dieu lui a fait une promesse. Fais bien attention. Ton épouse aura un enfant. Et il s'est tourné vers Dieu et lui dit, mais quand cet enfant sera né, qu'est-ce que je dois faire pour te remercier? Alléluia. Et quel est aussi ton nom? Et la voix lui dit, pourquoi me demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Et dans Isaïe 9,5, nous savons que le Jéhovah, l'enfant qui est né, on l'appellera Dieu puissant, souverain rédempteur, Père éternel,
merveilleux, Dieu puissant, n'est-ce pas? Et quand Manouak lui disait, mais qu'est-ce que je dois faire à la naissance de cet enfant? Et vous savez que les anniversaires arrivent lorsqu'il y a une naissance, n'est-ce pas? N'est-ce pas? S'il n'y a pas de naissance, il n'y a pas d'anniversaire. Et l'homme de Dieu savait. Il voulait savoir quel genre de manifestation, quel genre de cérémonie qu'il doit faire pour remercier le Seigneur. Il lui avoir enlevé, de lui avoir permis à son épouse, n'est-ce pas, que son corps soit fertile. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Cela nous rappelle bien, frère, vous qui êtes croyants en Christ, merci Seigneur, et que dans des soi-disant anniversaires, et ça devient mondain et tout ceci ou cela, vous êtes croyants en Christ, et vous savez qu'il revient matin, midi ou soir, on ne sait pas. Amen. Mais que toutes vos cérémonies soient selon la parole. Tout ce que vous voulez faire pour soi-disant quelque chose comme ça, vous vous réjouissez, n'est-ce pas? Selon la parole. Parce que vous ne vivez que par la parole. Vous mangez la parole, vous la buvez aussi. Vous savez que la parole est votre pain quotidien. Gloire au Seigneur. Vous n'êtes plus dans une adoration de la mondialisation, les veaux d'or, tout ceci ou cela. Vous avez laissé ces choses derrière. Gloire au Seigneur. Et dans des soi-disant marinages ou parrainages, souvent des gens qui ne connaissent même pas la parole de Dieu, mais on les introduit. On les introduit sans le savoir. Et demain, ça peut être difficile. Des influences qui vont arriver lorsque les jeunes vont prendre de l'âge. Mais c'est trop tard. Qui leur a donné le parrainage ou la marrainage, ce n'est pas eux qui l'ont choisi quand ils étaient petits, ils ne savaient même pas. Mais qui en paierait les conséquences, c'est eux-mêmes. Alors que le papa ou la maman n'est plus là. Celui qui croit en Dieu verra la vie éternelle. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Donnez-leur une bonne éducation selon la parole de Dieu. Et nous voyons aussi cette marrainage ou ces parrainages arrivent même dans les soi-disant baptêmes d'eau. Baptême d'eau adulte. Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Et on appelle ça aussi une marraine et parrain. Comment le Saint-Esprit peut venir dans les cœurs de ces gens-là? Parce que l'idolâtrie apparaît dès le début de la chose. Donc ils sont idolâtres. Frères et sœurs, savez-vous qu'il viendra un matin? Nous le savons. Alors la foi d'Abraham, c'est à cette foi-là que Dieu nous attend. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Son fils a été circoncis. Amen. Gloire au Seigneur. Et il voulait l'offrir le plus cher qu'il avait. Et c'était l'enfant de la promesse. Le plus cher qu'il avait. Et il dit, c'est pas grave. Je peux l'offrir. Amen. Et le Seigneur voyait son cœur. Le Seigneur veille sur ton adoration, frère. Il sait si tu es sincère ou pas. Il veille sur mon adoration. Il sait si je suis sincère avec vous ou pas. Il sait si j'ai des murmures contre vous dans mon cœur, n'est-ce pas? Il le sait. Jésus leur a dit, mais pourquoi vous murmurez dans vos cœurs? Vous avez pour père celui qui est mon ennemi. Il connaissait leurs pensées. La Bible dit, et les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. À qui il disait cela? À ceux qui savent qu'il reviendra le matin. Gloire au Seigneur. Le matin, midi au soir, peu importe, mais nous savons. Amen. Et le matin ici, ça pourrait être une métaphore, n'est-ce pas, frère? Gloire au Seigneur. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Que son nom soit béni. Que son nom soit sanctifié. Et que son règne vienne dans nos cœurs d'abord, avant que nous puissions le voir apparaître sur les nuées du ciel. Amen. Ceux-là qui pourront le voir apparaître sur les nuées du ciel, ce sont ceux-là en qui il est déjà venu. Vous comprenez, frères et sœurs? Il est déjà venu en vous, il a fait sa demeure en vous, alors vous le verrez tel qu'il est, et vous serez semblables à lui. Soyez saints. Regardez à vous-même, frères et sœurs. Jésus a donné cet exemple-là. Le père et la mère, n'est-ce pas, sont venus avec le fils Jésus et pour le présenter au temple. Abraham disait, ne t'inquiète pas, Dieu se pourvoira. Et Dieu a pourvu. De quoi il voit cela, frère?
Amen. Efforcez-vous d'entrer dans le royaume des cieux par la foi originelle, n'est-ce pas? Que par la foi originelle, frère. Amen. Dans le royaume de Dieu. Amen. Et nous voyons ici, nous découvrons que la foi d'Abraham, il est en train de donner son fils. Et quelqu'un dirait, mais c'est le seul que tu as et tu veux l'offrir. Avec dans nos affaires, dans nos gains matériels et tout le reste, quelqu'un pourrait te voir, pas toi-même, mais donner quelque chose. Donner dans ce que tu possèdes. Te priver de quelle ou telle ou autre chose pour donner cela à cause du Seigneur. Et quelqu'un vous dirait, mais tu es en train de donner, mais qu'est-ce que tu vas faire après pour manger, pour pouvoir boire? Mais tu pourrais lui dire, non, ce n'est rien encore parce que ce n'est même pas moi. Ce n'est même pas moi. Alors qu'Abraham, Dieu lui a donné son fils, et Dieu lui a demandé qu'il lui donne un sacrifice. Et la Bible dit, donnez votre corps, dans Romains, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Frères et sœurs, soyons joyeux, retournons à la foi, retournons à cette foi-là. Dans Malachie chapitre 4, le verset 5, il dit, Dieu ramènera la foi des pères à la foi au cœur des enfants, le cœur des enfants à la foi de leur père. Des pères que je viens frapper le pays d'interdit. Merci Seigneur. Ceux qui lisent la parole, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit de la Bible, pas un autre esprit, mais le Saint-Esprit, doivent veiller, n'est-ce pas, à ce que n'importe qui ne vienne pas dire que c'est lui qui aurait ce ministère-là. Amen. Car ce ministère, amen, ce ministère ne pourrait pas mener des cœurs à la foi ou dans une foi qui n'est pas la foi apostolique. Elle ne pourra pas le faire. Amen. Car l'apôtre Paul dit, même si un ange vient vous annoncer un autre évangile, qu'il soit anathème. Aucun ministère ne pourrait venir nous réduire dans une adoration mondialisée, le veau d'or, le multicolore, interdénominationnel, vous savez, aucun ministère ne pourrait le faire. Mais le ministère viendra pour nous conduire nos cœurs à la foi originelle. C'est-à-dire une restauration de la foi. N'est-ce pas, frères et sœurs? Gloire au Seigneur. En ces derniers temps, vous et moi, frères, nous sommes appelés à combattre ces esprits-là qui nous empêchent de suivre Jésus-Christ selon la sainte vérité, selon la sainte parole. Dans Jean 4, 24, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ne vous laissez pas séduire par des esprits séducteurs, mais gardez votre position dans la parole. Comme nous voyons ici ce soir, offrez vos corps, votre corps, frère, mon frère, ton corps, ma soeur, comme un sacrifice vivant à Christ notre Seigneur. C'est tout ce qu'il nous demande. Que nous devenions le temple de son esprit. Gloire au Seigneur. Que nous devenions son temple. Ne pas être séduits par les facilités que nous pourrions constater en quelque part dans ce monde. Toutes sortes d'adorations. Nous allons découvrir ici autre chose dans 1 Timothée, et non, allons-y dans Amos chapitre 4, le verset 4. La voix dit à Jésus, est-ce qu'il y aurait beaucoup qui seraient sauvés? Jésus leur a dit, efforcez-vous d'entrer. Gloire au Seigneur. Efforcez-vous d'entrer.
Et frères et sœurs, je crois chaque jour, nous devons nous efforcer. Et vous savez, vous devez déployer vos efforts lorsque les tribulations sont là, lorsque les empêchements sont là, lorsque ceci ou cela arrive. Vous devez prouver que vous êtes en train de vous efforcer, n'est-ce pas? L'apôtre Paul dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Amos chapitre 3, chapitre 4, nous pourrons lire ici quelque chose là. Amen. Amos, c'est après. Ok, Amos 4, le verset 4. Allez à Bethel et péchez. Allez à Gilgal et péchez davantage. Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les 3 jours. Faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain. Proclamez, publiez des offrandes volontaires, car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Et moi, je vous ai envoyé la famine de toutes vos villes, le manque du pain dans vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Amen. Amen. Allez à Bethel. Dans Genèse chapitre 28, c'est Jacob qui a eu le songe. Il voyait une échelle, Genèse 28, dans les versets du milieu du chapitre Genèse 28, vous trouverez où a commencé Bethel et comment Dieu s'est révélé à Jacob. Et c'est là, bien évidemment, après ce songe, qu'il a vu une échelle pointer au ciel vers la terre, et des anges de Dieu montaient et descendaient au-dessus de cette échelle-là. Et cela représentait le Christ qui allait venir, n'est-ce pas? Amen. Qu'il est le seul chemin qui part de la terre vers la gloire, qui pourrait emmener un croyant vers son royaume. Lui seul connaît ces chemins-là. Amen. Tout le monde voulait savoir plus, mais il a dit, mais je suis le chemin. Amen. Gloire au Seigneur. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Et vous avez compris, frère, nul ne vient au Père que par moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Amen. Il est le Père. Nul ne vient au Père que par moi. Amen, 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 amen. Il est le Père. Amen. Gloire au Seigneur. Pour les incrédules qui n'arrivent pas à comprendre que Jésus-Christ est le Père, amen, manifesté dans la chair, donc ils sont perdus. Et nous voulons leur dire, revenez à la foi originelle. Amen. Alléluia. Amen. Dieu s'est manifesté dans la chair. Amen. Il a donné sa vie. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui a la vie éternelle. Gloire au Seigneur. Amen. Du coup, amen, on aurait, l'auteur qui a écrit cela aurait oublié le Père. Mais il dit quiconque croit en lui. Mais il vient dire que Dieu a envoyé le Fils. Mais quiconque croit en lui. Alléluia. Pas quiconque croit en eux, mais quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Le Père s'est manifesté dans la chair. Et dans Jean, il dit, je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. J'ai révélé ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Gloire au Seigneur. Mais quand est-ce qu'il a révélé le nom de son Père? Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Moi et mon Père, nous sommes un. C'est lui qui croit en moi à la vie éternelle. Nous ne venons au Père que par moi. Amen. Et Thomas a reconnu cela. Il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Alléluia. Et Thomas n'était pas idolâtre. Alléluia. Comme quelqu'un veut nous le faire comprendre aujourd'hui. Il n'était pas idolâtre. Il avait la révélation. Amen. Gloire au Seigneur. Car le Père s'est révélé à lui. Et qu'il en soit ainsi pour vous, frères et sœurs. Amen. Nous savons que le Père, Jésus-Christ, s'est révélé à son peuple, à son Église. Et vous devez savoir que votre Christ revient. Amen. Et si vous savez qu'il revient, frère, amen. Alléluia. Vous devez comprendre, frère, avoir cette grande révélation. Amen. Que nos temps de rassemblement, amen, par chaque 8 jours, et vous ratez cela, frère, vous devez combattre ces démons-là. Vous devez les combattre, frère et sœurs. Vous devez les combattre. Amen. Vous devez témoigner. Vous devez montrer que vous avez envie de les combattre. Et le Seigneur vous viendra en aide. Gloire au Seigneur. Car le pain, la parole de Dieu, frère. Amen. La Bible dit, nous devons, amen, nous rassembler, nous réunir ensemble, n'est-ce pas, dans des hymnes, dans des cantiques spirituels. Gloire au Seigneur. Amen. Par la parole de Dieu pour pouvoir manger cela. Amen. Amen. Il n'y aurait aucune excuse, frère. Amen. Dieu soit glorifié. Amen. En tout cas, c'est mon devoir de vous le rappeler. Amen. Gloire au Seigneur. Nous devons nous rassembler beaucoup plus souvent. Amen. Pour consulter la parole, pour s'encourager. Amen. Pour s'encourager, pour s'aimer, pour se parler. Gloire au Seigneur. Oh, gloire à son nom merveilleux. Amen. Que Christ soit glorifié. Amen. Allez à Bethel.
péché. Aller à Gilgal, péché, n'est-ce pas encore? Amen, amen. Ce n'est plus un lieu où Dieu vient. Ce n'est plus un lieu où le Saint demeure. Car les esprits méchants sont venus. Et voilà pourquoi, frère, je vous le disais tout à l'heure, amen, dans cette grande dénomination aujourd'hui, frère, un peu partout dans le monde, l'esprit séducteur, amen, les faux Christ qui sont levés, les faux prophètes, les faux docteurs, amen, gloire au Seigneur, amen, gloire à Dieu, amen, amen, les esprits séducteurs. Car la Bible dit dans 1 Timothée 4, et l'esprit dit expressément que dans les derniers jours, des esprits séducteurs se lèveront. Amen, comme du temps de Moïse dans le désert. Amen, les veaux d'or. Et qu'est-ce qu'on a donné à Aaron? Et c'est que les gens possédaient. Tout ce qu'ils avaient sur eux, ils ont voulu qu'Aaron leur offre un Dieu maintenant. Qu'ils puissent se mettre à danser devant ce Dieu-là. Amen, gloire au Seigneur. Amen, l'émotion, le bruit, l'émotion. Et c'est ça, frère, qui fait l'adoration. Amen, c'est une adoration, amen, dans l'idolâtrie et tout ceci ou cela mondial. Amen, nous savons que, frère, l'esprit du veau d'or doit être chassé du milieu du peuple de Dieu. Alléluia. Le lesbianisme doit disparaître au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que la femme qui se transforme en homme et que l'homme qui se transforme en femme, amen, qui font des choses contre nature. Ces esprits doivent être chassés au nom de Christ notre Seigneur. Amen. Que vous soyez un peuple saint, un peuple peu nombreux, mais un peuple saint. Vous avez remarqué la question de ces disciples. Amen. Y aura-t-il beaucoup qui soient sauvés? Jésus dit peu. Amen. Amen. Ou alors, efforcez-vous plutôt. Efforcez-vous. Dans Luc 12, 32. Amen. Ne crains pour un petit troupeau. Car Dieu a trouvé bon de vous donner le royaume des cieux. Amen. Il y a des gens qui sont envoûtés aujourd'hui, frère. Ils sont envoûtés par l'esprit du veau d'or. Par toutes sortes d'esprits séducteurs. Amen. Qui les séduisent. Amen. Qui les emmènent. Amen, dans des lieux où ils pensent que les choses, amen, sont amorties, il n'y a aucun sacrifice à faire. Amen, ils passent inaperçus. Et pour eux, c'est ça l'église. Frère, j'attire votre attention. Soyons des travailleurs. Soyons des travailleurs. Ayez la vérité pour ceinture. C'est ce que disent les Écritures, frère. Sinon, tu joues avec la mort. Alléluia. Mais c'est que le frère, que Christ est mort. Alléluia. Pour que tu ne sois plus mort. Tu es ressuscité. Il a combattu la mort. Je peux le voir en train de combattre la mort. Je peux le voir en train de lui dire, esprit des morts, je te quitte dans le sol et je vais remonter à la surface pour montrer ma lumière. Je peux l'entendre dire, alléluia, à ceux qui étaient perdus du temps de Noé. Amen. Peu importe là où les démons les ont emmenés, frères, Christ est allé vers eux. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Quand on est dans le faux, amen, on héritera du faux. Amen. Parce qu'on est dans le faux. Amen. En commençant par nos enfants, frères. Et quand ils seront grands, ils s'en souviendront. Amen. La manière que vous êtes comportés, n'est-ce pas, frère? Votre persévérance. Amen. Et ils ne laisseront pas, amen, entraîner ou être influencés, amen, à tout vent des doctrines. Gloire au Seigneur. Et c'est maintenant, frère, qu'ils doivent entendre la vérité dans la parole de Dieu. Ils doivent entendre ça dans des soi-disant lieux de rassemblement. S'il y a un Jésus ici, donc Jésus doit parler, frère. C'est soit il est là ou il est absent, frère. Et je crois bien que nous sommes venus pour l'écouter. Donc il est en train de te dire, frère et ma soeur, amen, accrochez-vous à la persévérance. Prends tout ce qui est à toi, combat ce combat. Prie sur tes genoux, que le Seigneur te donne ce qui t'appartient. Qu'est-ce qui t'appartient? Ce n'est pas ta maison, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ta voiture. Alléluia. Mais c'est ce qui est sorti de toi qui t'appartient. Alléluia. C'est le fruit de sa parole. Amen, gloire au Seigneur. Il a permis que sa parole, amen, s'accomplisse dans ta vie. Gloire au Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. S'il y a des démons à combattre, frère, ce sont là ces premiers démons, frère. Alléluia. Il faut les combattre. L'ayez pour ceinture la vérité. Et les combattre, frère, de toutes sortes de manières. Alléluia. Et discerner leur nature. Parce qu'ils peuvent se manifester de plusieurs manières. Amen. Par des rendez-vous, par des ceci ou cela. Un démon qui est caché là. Amen. Mais si tu as le discernement pour détecter ce démon, tu diras, je sais que tu es derrière cette chose-là. Je sais que c'est toi qui es derrière là. Je vois ton visage là. Alléluia. Tu es masqué derrière un truc là. Alléluia. Et moi j'appelle ça un rendez-vous. Alléluia. Mais Christ m'a montré que ce n'est pas un rendez-vous. C'est un démon qui est là. Oh Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel.
Amen, amen, amen. Et s'il n'y a pas de maison, je sers l'Éternel. Parce que je sais qu'il reviendra pour moi. Alléluia. Mon Père Abraham. Père Abraham. Amen. Chant d'Israël. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Revenons sur le fils Isaac. Gloire au Seigneur. Et vous savez ce qu'Isaac représente, n'est-ce pas, frère? Amen, amen, amen. Vous savez comment une épouse lui a été choisie? Amen. Le Père s'en est occupé. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Il a dit à l'ancien, ne va pas n'importe où prendre un esprit, quelqu'un qui a un esprit démoniaque là. Ne va pas là-bas prendre une épouse pour mon fils. Mais allez dans mon peuple. Gloire au Seigneur. Allez au milieu de mon peuple. Mais n'allez pas là-bas. Il y a des esprits séducteurs. Et ça va mettre la confusion dans tout le reste. Quand un démon s'implante en quelque part, frère, et je le dis ici au nom du Seigneur, alléluia, amen, n'allez plus à Gilgal, n'allez plus à Bethel, parce que là où on adorait Dieu est devenu un lieu, un hôtel des démons. Le veau d'or a été érigé, une fausse adoration, la musique mondaine, le zouk, tout ceci ou cela, la musique, le bruit et l'émotion, c'est ça qui fait des églises aujourd'hui, frère. Mais il est temps que les croyants reviennent à la parole. Alléluia. Il est temps que les croyants reviennent à la parole et à la parole authentique. Gloire au Seigneur. Parce que dans ces lieux-là, amen, il y a des représentations démoniaques qui se font. Amen. Lisons maintenant Amos 5, verset 5. Amen. Ne cherchez pas à Gilgal. N'allez pas à Bethel. Ne cherchez pas à Bethel. N'allez pas à Gilgal. Ne passez pas à Bethsheba. Alléluia. Ne passez pas à Bethsheba. Car Gilgal sera captif. Et Bethel deviendra une ruine. Craignez, alléluia, cherchez l'Éternel et vous vivrez. Vous avez compris, frère? Gloire au Seigneur. Oh, tu sais, oh frère, je vous invite ce soir à veiller sur la parole. Veillez sur vous-même. Veillez sur la prédication. Veillez là-dessus, frère. Ne regardez pas à l'émotion de la musique, ceci ou cela. Des démons peuvent cacher là derrière. Alléluia. Amen. Il faut qu'il y ait une adoration sainte. Et non seulement de la parole de Dieu. Jésus a dit, amen, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Amen. Et voilà pourquoi nous devons voir, frère, qu'est-ce que Jésus a prescrit. Quel enseignement qu'il a prescrit. Amen. Et tout ce qu'il n'a pas prescrit, c'est à rejeter. Lorsqu'il s'agit de la foi. N'allons pas prêcher des choses que Jésus n'a pas prescrites, amen, pour apporter la foi aux gens. Mais prêchons, enseignons ce que lui a prescrit. Mais si c'est la question d'autres histoires, de la vie sociale, quelque chose comme ça, là encore nous devons veiller, n'est-ce pas? Amen, on n'est pas entré dans trop de mélange, n'est-ce pas, frère? Mais lorsqu'il s'agit de la foi, qui doit nous emmener vers la gloire éternelle, prêchons, enseignons maintenant ce que Jésus a prescrit. Gloire au Seigneur. Sinon, c'est la mort. La mort sera dans le pot. Amen, amen, amen. Mais nous avons besoin, frère, que le Saint-Esprit, le grand chef d'orchestre, n'est-ce pas, frère, doit mettre la main dans le pot et enlever la mort. Alléluia. Frère, repoussons les esprits malins, les esprits mauvais. Amen. Des représentations. Amen. De l'ennemi, du satanisme, n'est-ce pas, frère? Dans des soi-disant adorations. Amen. Et nous le voyons. Amen. Les dimanches, ils sont très féminins et parfois même du lesbianisme. On le trouve, frère, dans des gens, n'est-ce pas? Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Dans Deutéronome 22. Amen. Nous pouvons le lire ici. Deutéronome 22, lisons-le. Appréciez-vous la parole. Amen. Nous ne faisons que ça, frère. Amen. Apprécions-nous la parole de Dieu, eh bien, nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Deutéronome 22, 5. Il dit, si un homme ne portera point un vêtement de femme, du pas la foi d'Abraham ici, frère. Hein? N'est-ce pas? Voyez le sacrifice pour les corps? Voyez le sacrifice, frère? Amen. Un homme ne portera pas un vêtement de femme, plutôt une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Amen. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Ici, il s'agit d'Israël, n'est-ce pas, frère? Amen. Et si quelqu'un, amen, gloire au Seigneur, croit en Christ, a le Dieu d'Abraham pour son Dieu, a le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob pour son Dieu. Donc, c'est son message que Dieu lui envoie, n'est-ce pas? Amen. Et nous savons que certains d'Israël, n'est-ce pas? Amen. Juste a laissé Christ et il s'est tourné vers les nations à tous ceux qui croient en son nom. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu lesquels sont nés. Donc ça, c'est pour l'Église. Et si quelqu'un croit être en Christ, ça, c'est son message. Gloire au Seigneur. Amen, amen, amen. Vous voyez le sacrifice. Amen.
Donc, un sacrifice. Amen. Il y a des choses à ne pas faire. Il y a des choses qu'on peut faire. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire. C'est le sacrifice. Et quand on arrive, amen, devant ces choses qu'on ne doit pas faire, eh bien, c'est une tristesse profonde. Parce que le plus souvent, c'est la route large. C'est la facilité. Mais la parole dit ne le fais pas. Donc, on est en face. Il faut maintenant savoir que c'est une vie de sacrifice. Mon corps devient un sacrifice. Gloire au Seigneur. Il y a des choses à ne pas faire pour ne pas ouvrir la porte aux démons. Gloire au Seigneur. 1 Timothée 2:8. Amen, 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 amen. Appréciez-vous cela. Nous parlons de la foi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Appréciez-vous cela. Donc, 1 Timothée 2:8. Amen. Nous lirons ici. Que la femme écoute. 2:8. C'est la partie vêtements. Il dit ici. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes soient vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni des tresses, ni d'or, ni des perles, ni d'habits somptueux. Amen. Amen. Alors l'habit somptueux, j'en aurais beaucoup à dire là-dessus. Amen. Amen. Probablement, on y reviendra parce que ça fait partie de notre parcours. Amen. En tant que croyants et apporter la lumière qu'il faut. Amen. Pour que les croyants puissent se sentir dans son bol. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, nous voyons ici, frères, quand il y a tout ce travail à faire, donc vous êtes dans le sacrifice. Vous êtes en train de constater que si c'est comme ça, alors le disciple qui a posé la question à Jésus, n'est-ce pas? Donc, vraiment, il y en aurait peu qui seraient sauvés. Lorsque Jésus dit, il serait plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer, oh, ce serait très difficile. Lorsque Jésus dit, ne crains point le petit troupeau, car Dieu a trouvé bon, n'est-ce pas? Trouvez-nous, frères, un ministère qui s'occupe de vous, n'est-ce pas? Qui ne vous laisse pas aller où vous voulez. Soit disant que vous avez une église, oh, je persévère, oh, j'aime mon pasteur, c'est ou cela. C'est un menteur. C'est quelqu'un qui garde la vérité captive. Il n'a pas reçu l'ordre d'enseigner Dieu. C'est un menteur. Il préfère vous laisser comme ça, donner un peu d'argent, n'est-ce pas? Nous le disons, frère, que Dieu soit notre libérateur. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit notre libérateur. Quand nous sommes dans le faux ne vient pas de Dieu. Le faux vient du malin. Il faut le savoir. Gloire au Seigneur. Pourquoi, frère? Alléluia. Dans des lieux dits de rassemblement, les gens enterrent, font des sacrifices même des sacrifices des humains, enterrent des choses pernicieuses dans des lieux pour attirer des adeptes. Pour attirer des adeptes. Ils font des sacrifices, des enterrements dans des lieux. Mais nous maudissons ces choses. Nous maudissons ces puissances. Et nous les renversons au nom de Jésus de Nazareth. Jésus, lorsqu'il enseignait la parole, il donne des exhortations. Tous ceux qui voulaient, ils pouvaient rester. Tous ceux qui ne supportaient pas, il les laisse partir. Alléluia. Il les laisse partir. Il faut que ce soit le cœur de la personne qui soit touchée par la parole. Et la personne doit posséder son, n'est-ce pas, frère? Gloire au Seigneur. Sa liberté. Qu'il marche avec le Seigneur, qu'il suit la parole ou pas, le Seigneur lui laisse la liberté. C'est lui qui veut marcher avec moi, qu'il marche. Gloire au Seigneur. Mais aujourd'hui, beaucoup d'adeptes n'ont plus de choix. Une fois qu'ils sont tombés dans ce piège-là, attirés par ces démons-là, ils ne peuvent plus sortir. Mais la foi d'Abraham, alléluia, la foi d'Abraham n'a pas besoin qu'on soit nombreux. La foi d'Abraham, alléluia, n'a pas besoin que nous possédions beaucoup pour servir Dieu. La foi d'Abraham, alléluia, est revêtue de la justice de Dieu. Et Dieu regarde à cette foi-là. Il regarde à Abraham. Ils étaient deux. Alléluia. Et son fils n'a pas dit, mais où sont passés les autres adorateurs? Ils étaient deux pour un service. Ils étaient deux pour un sacrifice. Alléluia. Frère, ils étaient deux sur la route. Dieu n'était-il pas présent? Dieu n'était-il pas là? Mais vous et moi aujourd'hui, frère. Alléluia.
Gloire au Seigneur. Lorsque les pensées nous viennent, mais qu'est-ce que nous sommes peu nombreux? Alors frère, continue. Démarrons maintenant nos travaux. Lèvons-nous, travaillons alors. Parce que nous avons la connaissance, nous pouvons distinguer quand on est nombreux ou pas. Alors commençons à travailler. La Bible dit, travaillez pour la nourriture, non qui périsse, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Alléluia. Et c'est ça, les démons séducteurs. Ils nous montrent toujours ceux qui sont nombreux et ceux qui ne le sont pas. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais à ceux qui ne le sont pas, qui restent dans la liberté, dans la justice de la parole, en prononçant la parole. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que les gens acceptent ou pas. Amen. Nous n'avons aucun autre pouvoir sur nous. Alléluia. Mais nous avons un pouvoir écrit dans la parole. C'est tout ce que le Seigneur avait fait. Jésus n'avait-il pas, frère, lorsqu'il disait à Pierre, Pierre, remets ton épée à sa place. Car si je voulais, j'aurais demandé à mon Père, il aurait envoyé des milliers d'anges. Alléluia. Gloire au Seigneur. Afin pour me défendre. Mais il ne l'a pas fait. Je rappelle, frère, un ange qui passe en quelque part, un seul ange, peut tuer des milliers d'ennemis en un instant avec un seul coup d'épée, frère. Un ange de l'Éternel. Elle peut mettre par terre des milliers d'hommes. Alléluia. Mais il ne l'a pas fait. Il leur a dit, tu veux me suivre? Suis-moi. Je te laisse ta liberté. Mais aujourd'hui, des pouvoirs occultes occupent des lieux. Frères et sœurs, gardez-vous, frères. Gardez-vous dans la parole. Restez dans la persévérance. Poursuivez votre persévérance par la foi originelle, la foi d'Abraham. Considérez Jésus-Christ comme votre pouvoir. Il leur a dit aux disciples, je reviendrai, le consolateur viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et un peu plus tard, ils ont été persécutés. Alléluia. Les pouvoirs occultes aujourd'hui, frères, des forces négatives, on les invite, des représentations, des objets, de l'occultisme, est enterré dans des lieux pour attirer des adeptes. Et une fois qu'ils sont pris dans cet engrenage, ils ne peuvent plus s'en sortir. Même si on les frappe, même si on prend tout ce qu'ils possèdent, ils sont là. Mais Christ veut que son peuple soit libre. Je bâtirai mon église. Et cette liberté a un prix. La sanctification, la purification, la dureté, le travailler. Car on n'atteint pas la vie éternelle sans y travailler. Il a ouvert la porte de la grâce. Je me suis donné un sacrifice. Mais Paul dit, offrez-vous comme un sacrifice, vos corps, comme un sacrifice saint vivant, agréable à Dieu, notre Seigneur. N'est-ce pas, merveilleux frères? Alors vous dites, oh, dans ces lieux là-bas, je connais, c'est mon église. Frères et sœurs, même ici, chaque jour que vous venez, vous devez suivre l'enseignement qui est apporté, frère. Vous devez suivre l'enseignement. Alléluia. N'allez pas manger n'importe où. N'allez pas manger n'importe où. Vous devez savoir ce que nous mangeons ici. Vous devez avoir le goût de la parole. Quand vous avez la parole de Dieu, l'esprit de la parole vous donne de la force. Et nous allons nous aimer les uns les autres. Alléluia. Personne ne peut avoir un comportement bizarre. Amen. Une sœur qui se tourne vers une autre sœur. L'autre sœur ne veut pas avoir un comportement bizarre. Il faut qu'elle reçoive cela avec un sourire aux lèvres. Si c'est le contraire, c'est un démon. Et nous devons combattre ce démon. Frère, nous avons les yeux, nos yeux naturels. Et Christ nous permet d'avoir aussi les yeux spirituels. Et je le dis ici, frère. Sœurs, soyez sages entre vous. Aimez-vous les uns les autres. Frères, soyons sages entre nous. Aimons-nous les uns les autres. Supportons-nous les uns les autres. Donnons-nous la main dans le travail. Jésus a donné 5 talents. Il en a donné 2 et à un autre il a donné 1. Il s'est trompé? Non. Il ne s'est pas trompé. Mais selon sa volonté, il lui a donné le nombre qu'il voulait. Est-ce correct? Que devait-il faire?
Faites comme les autres. Amen. Travaillez. Travaillez. Mais ce qu'il a fait, lui, il s'est croisé les bras. Il s'est croisé les bras, comme s'il n'avait rien reçu. Mes frères et sœurs, je pense que le Seigneur nous a donné beaucoup. Et si nous restons encore avec nos bras croisés comme si rien ne se passe, je veux que le frère le fasse. Je veux que la sœur le fasse. Non, je dois me mettre à l'œuvre. Le sacrifice, ils sont en marche pour le sacrifice. Et Dieu n'a-t-il pas pourvu, n'est-ce pas, frère? Il l'a fait. Il avait prévu ce qu'Abraham ne savait pas. Il avait prévu ce qu'Isaac ne savait pas. Pour vous ce soir, ce qu'il a déjà prévu pour vous, vous ne le savez pas. Mais qu'est-ce qu'il vous demande de faire? Rester les bras croisés, en train de regarder, et ne même pas venir dimanche prochain, sauf force majeure, travail, etc. Frère, vous ne même pas s'entendre dans la semaine, y a-t-il une réunion de prière? Frère, nous devons savoir si nous sommes armés ou pas. Alléluia. Daniel a vu un homme, un ange, la foi d'Abraham. Et il dit, mais avec une épée. Il dit, mais d'où viens-tu? De la présence de Dieu. Es-tu des nôtres? Oui, je le suis. Alors, Daniel était content. Alléluia. Et vous qui êtes ici, frère, Dieu doit donner la révélation, frère. Alléluia. Si vous êtes armé ou pas. Si vous pouvez affronter ou pas. Car le combat n'est pas charnel, il est spirituel. Il nous faut l'épée. Sinon, on ne peut pas résister, frère. Alléluia. Et l'œil de Dieu est là. Il peut révéler celui-là. Paul dit, tenez-vous dans ce combat. Paul a reçu la foi, il a prêché la foi originelle. Amen. Merci Seigneur. Et il a fait une mise en garde. Après mon départ, même si un ange vient vous annoncer un autre évangile, il est anathème. Des esprits séducteurs se lèveront. Alléluia. Exode chapitre 20, le verset 3 nous dit ici, la foi d'Abraham, le peu qu'ils étaient, deux adorateurs en chemin, un papa, un fils. Vous imaginez cela? Un papa, un fils, n'est-ce pas frère? Amen. Prions pour nos enfants, n'est-ce pas frère? Et que le Seigneur, Exode 26, Exode 23, ici là. Amen. Voilà la parole de Dieu pour l'Église. Amen. Gloire au Seigneur. Des sacrifices humains, des sacrifices des bestioles, des bêtes, n'est-ce pas frère? Qu'on sacrifie dans des lieux, dites soi-disant Église. Amen. Et les gens sont pris dans cet engrenage-là, n'est-ce pas? Il y a un esprit de mort animal, un esprit de mort humain qui est là, qui influence les gens. Et quand ils sont pris là-dedans, ils se sentent tellement ivres qu'ils ne peuvent plus quitter ces lieux. Alléluia. Mais vous verrez, frère, lorsque la parole de Dieu se met en marche, il libère les cœurs. Et il donne la victoire. Et cette victoire est pour son Église. Amen. Éloignons-nous, frère, de tout ce qui est faux pour avoir le vrai. Et le vrai n'est d'autre que Jésus de Nazareth. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est à l'Église, frère. Exode 23. Exode chapitre 20, le verset 3. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Amen. Là, au Seigneur, je terminerai ici. Amen. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux. Vous comprenez là? Des choses qui sont en haut dans les cieux. Amen. Qui sont en haut, qui sont en bas sur la terre. C'est nous ça. Et qui sont dans les lieux plus bas que la terre. Amen. Oh Seigneur, quand vous êtes sur la terre, vous avez des amas d'eau, n'est-ce pas? Et dans ces amas d'eau qu'on appelle mer, n'est-ce pas? Leur profondeur, n'est-ce pas frère? Amen, est plus bas encore que le sol sur lequel tu te tiens. Oh Seigneur, depuis les jours que Dieu a séparé cela. Amen. Et même ceux, les corps morts qui sont enterrés sous la terre. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Nous allons à la mer. Amen. Nous allons sous la terre. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Sous la terre. Amen, amen, amen. Aucune représentation. Et dites-moi, quand les veaux d'or, quand dans l'adoration mondialisée, amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et qui entraîne les gens dans des choses mauvaises, n'est-ce pas frère? Amen. Quand les gens se trouvent dans ces genres d'adoration, ils sont complètement imbibés
Ils sont complètement ivres de ces esprits séducteurs-là. Ils ne peuvent plus s'en sortir. Ils peuvent donner même leurs propres vêtements sans le savoir. On peut essayer de tout dire, n'est-ce pas, des choses bizarres, mais ils sont là. Mais nous savons au milieu d'eux, le Seigneur permettra à ce que les brebis du Seigneur puissent s'en aller. Oh Seigneur. Alléluia. Amen. Paul dit, au temps de Paul, du temps de Moïse, alors que c'est le même Dieu qui a dit à Moïse, tu es les et serpents, n'est-ce pas, frère? Amen. Gloire au Seigneur. C'est le même Dieu qui a dit à Moïse, tu feras un tabernacle, tu mettras le chandelier. Gloire au Seigneur. C'est le même Dieu qui a dit à Jacob, montre à Bethel, là tu me dresseras un autel. Gloire au Seigneur. Et c'est le même Dieu qui dit, ne va plus à Bethel. Ne va plus à Gilgal. Pourquoi? Parce que l'ennemi se mettait maintenant, il se met à, amen, imiter. À imiter. Et Dieu savait que l'imitation viendrait. Il a fait une mise en garde. Quand nous voyons le monde prendre certaines choses pour imiter Dieu, nous les laissons ça. Ils ne peuvent pas imiter la parole. Alléluia. Ils ne peuvent pas imiter la parole. Gloire au Seigneur. Quand nous les voyons en train d'imiter pas mal de choses, des images, toutes sortes de choses, nous les laissons tout ça. Prenez cela. Car le même Dieu dit ne va plus à Gilgal, ne va plus à Bethel. Alors qu'ils allaient à Gilgal. Ils allaient à Bethel. Dieu sait, il ne veut pas laisser son peuple dans l'erreur. Alléluia. Que nous apprenions, que le Saint-Esprit nous apprenne, frère, à discerner des faux esprits, des choses fausses, n'est-ce pas? Amen. Imitons la sainteté, la force vivante du Seigneur, la parole de Dieu, le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Et nous remporterons la victoire. Gloire au Seigneur. Si vous aimez la parole de Dieu, frère, amen, nous devons fuir ces choses-là. Nous devons fuir ces abominations-là. Ils sont contre Christ. Des esprits mauvais, des esprits méchants. Amen. Des esprits méchants, des esprits mauvais. Amen. Dans Proverbes chapitre 23, verset 23, Matthieu 10, 8, il est dit, amen, chassez les démons, ressuscitez les morts. Amen. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Amen. Et ces lieux de rassemblement aujourd'hui, amen, le veau d'or, ça devient des lieux de commerce. Amen. Des lieux de commerce où les gens s'exercent à prix d'argent. Amen. Ils arrachent, ils vident les poches. Amen. Ici, frère, vous savez comment nous vivons, n'est-ce pas? Vous le savez très bien. Je n'ai même pas besoin de vous le dire, puisque vous êtes des témoins oculaires. Amen. La manière que ça se passe ici. Amen. Comme Paul, c'était un faiseur des temples. Et Abraham avait peu de choses. Il n'avait qu'un fils. Il lui dit, donne-moi ton fils. Amen. Le seul que tu as, donne-le-moi. Mais c'est un test de l'épreuve. Amen. Gloire au Seigneur. Et je le dis, frère, Jésus avait dit aux pharisiens, quel est l'effigie qu'il y a sur cette pièce-là? Il dit, c'est César. Il dit, mais c'est l'effigie de César. Alors donne à César ce qui lui appartient. Frère, tout ce que nous pourrions posséder, de l'argent, frère, il y aura toujours des effigies sur nos billets. Ils sont en banque. Oh Seigneur, ils sont en banque. Mais regardez l'effigie qui est dessus, frère. Regardez la monnaie européenne, le billet, tous ces sous, c'est là, frère. Vous verrez, frère, il n'y a rien de Dieu là-dedans. Amen. Et voilà pourquoi Jésus a dit, le monde entier est sous le pouvoir du malin. Amen. Regardez, frère, l'université, soi-disant l'université évangélique, amen, d'Oral Robert, amen. Regardez, frère, amen, aux États-Unis d'Amérique, amen, soi-disant, frère, les forces occultes qui s'occupent de ces choses-là, des forces occultes. Et nous entendons parfois des gens qui sont fiers. Ils sont passés par cette université-là. Ils ont été formés, ceci ou cela, ils sont devenus pasteurs et tout le reste. Des forces occultes, des pouvoirs maléfiques. Et les gens sont sous cette domination-là. Regardez maintenant aussi, amen, tout ce qui est du protestantisme. Amen. Et si nous mettions, frère, à citer, amen, l'ampleur, amen, de tous ceux qui sont sous des pouvoirs occultes, même les chansons viennent de là, frère, du pouvoir occulte. Les gens qui sont dans des pratiques maléfiques hors de la parole de Dieu,
pour hypnotiser les gens. Et ils ont la capacité universitaire pour composer des chansons. Et ça emmène une fausse adoration devant Dieu, une adoration de veau d'or mondialisée, et que souvent les jeunes sont pris aussi par ces rythmes-là. Mais d'où cela vient? Du pouvoir occulte. Amen. La seule façon, frère, pour que Dieu reçoive notre adoration, c'est lorsqu'il donne l'inspiration à un croyant. Amen. Il donne l'inspiration. Amen. Et il reçoit cela. Et nous veillerons petit à petit sur pas mal de choses, comme je le disais hier. Nous prenons certaines positions par la grâce de Dieu. Et ceux qui pensent qu'ils sont dans soi-disant un message, qu'ils se convertissent et qu'ils parviennent à la parole de Dieu. N'est-ce pas? Il doit exterminer ces esprits mauvais séducteurs. Ils sont là. Ils viennent de partout. Amen. Que Dieu soit glorifié. La foi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et ce Dieu-là est Jésus manifesté dans la chair, n'est-ce pas? Il est le même hier, aujourd'hui pour toujours. Musiciens, qu'il en soit ainsi pour nos frères. Le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Frères et sœurs, vous ceux ici dans ce petit troupeau, n'est-ce pas? Vous avez un berger qui est Jésus-Christ de Nazareth. N'est-ce pas? Et je marche au milieu de vous comme quelqu'un qui n'a pas grand-chose, qui fait un sacrifice chaque jour. Amen. Je n'ai pas grand-chose. Amen. Et c'est pour cela, si vous savez, Amen. Amen. Si vous savez cela, donc vous allez déployer toute votre force. Parce que vous connaissez la lutte, vous connaissez le travail. Gloire au Seigneur. Et vous connaissez que nous sommes un petit troupeau. Lorsqu'un démon se met sur ton chemin pour dire, tu sais, tu as ça à faire, n'est-ce pas, merci Seigneur? Amen. Dis-lui simplement, je te combattrai jusqu'au bout pour pouvoir répondre. Parce que, alléluia, parce que je sais que je suis un tison ardent et je dois être allumé. Amen. Au milieu des autres tisons, merci frère. Amen. Donc, tout ce travail qu'il y a à faire, et Jésus dit, il est difficile. Mais comment aujourd'hui, si nous ne prenons pas, frère, amen, si vous avez peur, si j'ai peur de prêcher la parole, de dire ces choses-là, afin de démasquer les esprits séducteurs, amen, qui demain, amen, ça peut être très, très, très coûteuse, n'est-ce pas, frère? Amen, par leur ruse et par leur moyen de séduire. Mais que le Seigneur nous prête vie, nous prête santé, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. La Bible dit dans Romains, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez humble. Quoi que vous ayez à faire, n'est-ce pas? Mettez Dieu d'abord devant. Gloire au Seigneur. Et soyez humble. Donnez gloire à Dieu d'abord. N'essayez pas de faire gloire aux hommes, mais donnez à Dieu la première place d'abord. N'est-ce pas? Que ce soit dans une naissance, dans un mariage, dans un baptême d'eau, dans une présentation au temple, mettez Dieu d'abord devant. Dans un anniversaire des enfants, mettez Dieu d'abord devant. Faites ceci. Et ainsi, ces esprits séducteurs s'éloigneront de plus en plus de vous. Amen. Donc, c'est peu de dire aux yeux des hommes, mais c'est grand aux yeux de Dieu. Gloire au Seigneur. Je vais marcher dans le ciel un jour.